Véro? Ça va? Très bien, toi? Oui. On va revenir sur un sujet qu'on a presque traité depuis le début de Véros Média. Ah oui, je pense que je sais de quoi tu vas nous parler. Qu'on a vu réapparaître tout bonnement dans certains quotidiens. Il y a bien sûr l'émission Escorte au Canal Z. Il y a aussi l'émission Infiltration qui en parle aussi. Mais là, dans les journaux, qu'est-ce qui sort pas? Des chiffres! Ben oui. Des chiffres totalement aberrants. Pas pour nous, parce que nous, c'est dans la direction qu'on pensait. Ouais. Mais finalement, il paraît qu'à peu près 90% des TDS sont là par choix. Dans les salons de massage érotique. Ouais. Mais oui, j'ai vu ça moi aussi. C'est très drôle. Pourtant, ce qu'on lit, c'est à peu près l'inverse depuis le début. Ce qu'on lit chez les gens qui ont la prétention d'amener des chiffres qui ne reposent sur rien du tout. Sinon, sur leurs propres préjugés. Ben, c'est des chiffres, c'est pas vrai. Ils reposent sur quelque chose. Ils reposent sur leurs propres expériences d'organismes qui luttent. Oui, oui, d'accord, mais c'est parce que donc, c'est des chiffres qui sont faussés, qui sont tronqués. Absolument. Parce qu'on nous présente, c'est comme si je vous disais, bon, je vais aller dans le fichier de la police, puis je vais vous dire qu'il y a 20% d'assassins. Mais 20% d'assassins, quoi? Dans la population? Non. Dans la prison. C'est ça, il faut préciser. C'est un peu la même chose. Ils nous amènent des chiffres. Que 90% des victimes de traite. Mais ils vont chercher ça dans les centres d'aide aux victimes puis dans les fichiers de la police. Qui sont 100% des victimes. C'est des gens qui, par définition, ont donné des signalements, ont porté plainte, sont allés chercher de l'aide. Donc, évidemment qu'il y a 80, même que c'est étonnant qu'il y en ait seulement 86, ça devrait être 100% en toute logique. Oui, mais ils disent pas 100% parce que c'est moins crédible. Parce que c'est moins crédible, c'est ça. Mais même 90, on a toujours dit que c'était abusif. C'était vraiment pas la représentation réelle de ce qu'on a pu percevoir. C'est pas ce qu'on a constaté sur place, en tout cas, pas du tout. Non. Et c'est pas non plus ce que les gens du milieu disent. Non plus. Souvent, dans des endroits, on nous disait qu'il y avait peut-être une fille pimpée sur 25 filles ou quelque chose comme ça. C'est impossible qu'il y ait 90% de victimes. Ben oui. Alors. Et tu vois, pour discréditer ça, on va nous dire, par exemple, que ces filles-là ont peur de parler. Ils ont peut-être peur de parler à la police. Toi et moi, on ne ressemble pas tellement des policiers. Je pense que... Non. Je crois pas qu'elles avaient peur de nous parler. Puis réellement, c'est pas une histoire d'amour entre nous et la police. Non plus. Non plus. Alors, je vois pas comment ça pourrait... Non, je crois pas qu'on ait fait peur à qui que ce soit. C'est pas le sentiment que j'ai eu. Pas du tout. Au contraire. Revenons aussi sur le fait que nous-mêmes, Véros Média, moi et Pascal, avons essayé de contacter Annie Sanson. Ah oui, à plusieurs reprises. Et on a été ignorés. C'est pas compliqué, totalement. Aucun rappel, rien, nada, niet. Non, on voulait attirer son attention sur le cas d'un salon en particulier qui était malheureusement en difficulté, puis pour toutes sortes de raisons. Mais bon, il n'y a pas eu moyen de communiquer avec elle. Sa secrétaire m'a appelé à un moment donné, m'a posé quelques questions. Elle semblait très suspicieuse. Et puis, on n'a jamais eu de retour d'appel après. Puis moi, j'avais déjà appelé. On avait quand même des gens à lui présenter, puis des choses à lui apprendre. En fait, le salon en question, on voulait même l'inviter dans le salon pour qu'elle puisse voir un peu comment ça se passait et tout ça. Malheureusement, ce salon-là est viré à gaffe. Donc, c'était un des derniers salons de massage érotique, à part quelques très rares, qui ont encore la vraie vocation de salon de massage érotique. Cela dit, en plus, l'administration Coderre dit que ce qu'ils ont appris, c'est qu'il n'y avait pas autant de mineurs que c'était présenté, que c'était crié partout. Ah, ben non, qui en ont à peu près pas trouvé, alors que de l'autre côté, depuis toujours, ça criait au loup que c'était rempli de petites filles de 14, 15, 16, 17 ans. On a même été surpris, en fait, de trouver bien plus de femmes proches de notre âge que proches de l'âge de ma fille, par exemple. Aussi. Ça dépend aussi des endroits, des secteurs. Fin vingtaine, ou
des femmes mûres, des femmes qui savent très bien ce qu'elles font, qui s'assument très bien. Et qui sont en pleine possession de De leurs la moyens. Qui ne sont pas non plus des drogués ou des... C'était pas des gens farfelus qu'on a rencontrés, c'est des gens au contraire qui avaient un discours très articulé et qui étaient très intéressants. Qui malheureusement, pour la plupart, ne peuvent pas parler publiquement parce qu'on les crucifie. Oui. Comme par exemple Charlie, qui a fait une entrevue à Radio X avant les fêtes et qui a été fantastique parce que elle non plus, elle ne peut pas parler parce que sa famille ne le sait pas, son copain ne le sait pas. Fait que dans ce temps-là, une entrevue à radio, c'est winner, on ne te voit pas, on n'est pas obligé de te cacher, et tout ça. Donc, c'est pas mal plus facile de rester discret d'une certaine façon. Il faut les comprendre aussi. Même celles qui paraissent extraordinaires ont un entourage très ouvert d'esprit, qui les juge pas sur leurs activités. Le reste de la société, il y a des stigmates attachés à ça. Au niveau des emplois. Tu vas te retrouver en pleine télé, étiqueté comme pute, mais après, cherche-toi un emploi de, je sais pas, de secrétaire juridique ou bon, bonne chance. Il se peut pas bien qu'on te dise, ben non, je regrette, mais tes activités sont incompatibles avec la profession. Alors, elles sont discrètes pour une foule d'excellentes raisons. Elles ne peuvent pas parler. Leurs clients n'ont pas envie non plus qu'on monte jusqu'à eux. Certains de ces hommes-là sont mariés, tout ça, ont des positions sociales. Bon. Alors, par nature, c'est une activité qui est discrète et qui va le rester très certainement. Je ne vois pas comment on pourrait tout d'un coup exposer au grand jour, à moins que la société change radicalement, que les mœurs changent. Pour et même à ça, on n'en est pas là. Oui, et même à ça, je ne crois pas. J'ai vu quelqu'un qui disait qu'il veut ouvrir les portes à tout ça, à grande fierté, tout le kit. Non, non. Ça ne doit pas être comme ça. Pour plein de raisons, pour le respect de la discrétion des gens, et des femmes qui y travaillent, et des clients, et des boss, et de tout cet entourage-là. Il y a tellement de stigmatisation, de merde aussi reliée à tout ça. Des divorces, des plaintes, des accusations de proxénétisme aucun rapport parce que le gars a un salon de massage érotique ou des trucs comme ça. Je veux dire, à quelque part, ça peut détruire des centaines de vies. Donc, c'est la dame super gentille qu'on avait interviewée, justement. Elle était gérante d'un salon de massage érotique. Et puis, elle, au sens de la loi, était une proxénète. On n'en revenait pas. C'est quelqu'un qui gagnait chichement sa vie, qui travaillait fort, qui travaillait honnêtement, qui était là pour aider les autres, qui n'avait pas de méchanceté en elle, du tout, du tout. Et puis au sens de la loi, c'était une pimpe. On aurait pu l'arrêter, la mettre en prison. C'est aberrant. Il y a des les chauffeurs qui sont là pour protéger les filles, les accompagner. Oui, exactement. Étaient menacés. Bon, OK, bien sûr que la loi C-36 n'a pas été appliquée vraiment ici, et tant mieux, même si des groupes la réclament encore énormément. Et pas plus tard que hier ou avant-hier, je voyais qu'il y a encore eu des arrestations à Ottawa. Moi, j'ai bien de la misère avec ça, parce que on se trompe de cible, carrément, puis on va encore engorger le système de justice avec des conneries. Exactement. Alors que, il y a bien sûr des pimps, des enculés, des tonnes de marde, désolé, qui exploitent des jeunes filles. Souvent, ces jeunes filles-là n'ont qu'un endroit où aller parce qu'elles sont en fugue. Alors, ces gars-là deviennent leurs sauveurs. Mais en fait, c'est des beaux tonnes de marde. C'est difficile de faire comprendre ça aux jeunes femmes et on comprend très bien, je l'ai été moi aussi, moi-même, et j'ai même été en centre d'accueil, mais je n'ai pas fugué pour X, Y, Z raison. Quand tu fugues et tu n'as plus d'endroit où aller, il te reste quoi comme option? Pas grand-chose. C'est comme ça souvent que les jeunes filles tombent dans les pièges et c'est aussi pour ça qu'on relaie souvent sur Véros Média quand on en voit passer, on partage les jeunes filles disparues parce que ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'exister, c'est inacceptable, c'est un crime. Et c'est ces petites filles-là qui se retrouvent entre les bras du crime organisé, des gangs de rue, des bons... Et qui deviennent dépendantes et qui deviennent absolument de vrais esclaves sexuels. Parce que oui, ça existe, on s'entend. Mélanie nous en a parlé aussi longuement. Elle a vécu elle-même. Exactement. Donc, on ne peut pas nier cette existence-là, mais tant et aussi longtemps qu'ils vont s'attaquer aux petits clients qui consomment un peu de tendresse ou de sexualité entre adultes consentants, on est vraiment loin de la cible qu'on devrait cibler réellement si on veut venir en aide. Et comme on dit toujours, un des plus gros problèmes qui mène
dans le milieu des TDS, c'est quoi? C'est la pauvreté. Puis regardez le système qui tombe en ce moment, il va en avoir de plus en plus. Alors, il faut s'inquiéter, mais il faut arrêter de taper sur le mauvais clou. Justement, c'est ça, sans prendre aux victimes. J'attends encore que Trudeau lève ses manches puis fasse quelque chose de sa peau pour retirer cette loi-là, parce qu'à ce moment-là, il pourra avoir le bordel chez Jojo, le salon de massage chez Ginette et le salon de danseuse chez Marie. Puis tout le monde va être content, puis il n'y en aura plus de problème. En tes cas. Puis on ne mettra pas de dépôt montage. Parce que chez nous, on ne censure pas.